Salut, ici Cheyenne et Roxane. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 2 semaines pour explorer l'univers du tarot, une carte à la fois. Bonne écoute! Bonjour chers auditeurs, après notre dernier épisode qui était un épisode capsule où on vous avait présenté comment tirer le tarot, à quoi ça sert, etc., on a décidé de revenir vers vous cette semaine avec un épisode plus classique où on vous présente une nouvelle carte. Donc on reprend là où on s'était arrêté et on va s'attarder sur la carte de l'empereur qui suit celle de l'impératrice. Vous allez voir que nous avons choisi d'aborder cet épisode en nous imprégnant de son énergie. Pour ça, on a jasé finances personnelles et investissement. Donc on espère que l'épisode vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Roxane, ça va bien? Ça va bien et toi, Shay? Ça va aussi. On se lance pour aujourd'hui un épisode sur notre bien-aimé empereur qui est l'arcane majeur numéro 4. Donc c'est la 4e carte de la suite après le fou, on rappelle qu'il est en position 0. Donc 1 étant le chiffre du commencement, on peut associer en fait le numéro 4 qui est à la stabilité et la maîtrise du monde matériel. Donc le 4 c'est une forme carrée, donc c'est quoi de mieux qu'un carré pour symboliser en fait la sécurité matérielle et la structure. Tout à fait. Pour revenir sur une nouvelle section que tu avais entamée dans un épisode précédent, c'est-à-dire la lithothérapie, le soin par les pierres, si on pense à l'empereur, on peut également penser à la pyrite. Donc la pyrite, cet or des fous qui évoque justement les blocs d'or qui représentent la constructivité et la rigueur qui sont chers bien sûr à notre empereur. Elle permettrait aussi de mieux s'organiser grâce à de prétendus bienfaits sur la mémoire. D'ailleurs, ça me fait penser à une petite anecdote. En fait, avec Roxane, on s'était dit quand on était dans notre conversation décoration d'appartement et tout ça, on s'était dit que ce qui serait sympa, c'est de mettre une pierre semi-précieuse dans chaque pièce de l'appartement qui correspondrait à l'énergie en fait de la pièce. Donc par exemple cuisine, on pourrait mettre une pierre rouge pour tout ce qui est combustion, vitalité, tout ça. Roxane m'avait dit qu'elle voudrait une pyrite pour son bureau. Donc, absolument. Une bonne énergie d'empereur pour l'aspect professionnel. Oui, je veux être concentrée et je veux avoir de l'argent. Voilà, la messe est dite. Est-ce qu'on y va sur la description de l'image de la carte? Absolument. Et puis, on vous le rappelle, on va utiliser aujourd'hui le tarot de Marseille principalement pour faire notre description. Si jamais on utilise la carte Rider-Waite, on va vous l'indiquer. Ok, super. Donc, au niveau de l'empereur, c'est l'inverse de l'impératrice. Autant l'impératrice, elle avait une énergie féminine que l'empereur, il est vraiment dans son énergie masculine, l'énergie yang, l'énergie de la matérialisation, si je peux dire. Absolument. Bon, je viens de vous dire qu'on utilise le Rider-Waite, mais le premier commentaire que je vais faire, en fait, est basé sur ce même tarot plutôt que le Marseille. Donc, vous allez observer, en fait, que l'empereur tient un sceptre. Dans le Rider-Waite, il tient ce qu'on appelle un ankh, j'espère que je le prononce comme il faut, qui est un symbole égyptien en fait. Et puis les dieux le possédaient et ils rappelaient leur immortalité. C'était les dieux justement qui le remettaient au pharaon, donc le pharaon qui est un peu l'équivalent de l'empereur dans la société égyptienne. Donc ce choix pouvait justement pointer vers le fait qu'un empereur laisse derrière lui un héritage qui le rend, entre guillemets, immortel. Puis il est également choisi par les dieux. Donc, dans l'image, on voit aussi qu'il tient un globe qui peut rappeler sa maîtrise du monde matériel. Dans le tarot de Marseille, il tient plutôt un espèce de sceptre avec ce même globe qui est surmonté d'une couronne. Donc, c'est une image qui est un petit peu différente, mais bien sûr, le symbolisme demeure sensiblement le même. Oui, parce que de toute façon, quelqu'un qui tient un sceptre, en général, c'est quelqu'un qui est en position d'autorité. Notre fou, il tenait pas un sceptre. Exactement. Après, si on s'attarde un petit peu sur sa position, si on compare les deux tarots, tarot de Marseille et l'autre, ils n'ont pas la même position. Il y en a un qui est en position assise et stable, tandis que l'autre, il est appuyé contre son trône et prêt à agir s'il le souhaite. Dans tous les cas, en fait, son corps, il indique qu'il peut à la fois construire parce qu'il est dans une position debout et de proactivité, et il réglemente les bases qui sont existantes, donc la position assise, la passivité, ce qui symbolise en fait la force au repos. Donc dans les deux cas, il y a vraiment une énergie, je sais pas si j'ai été assez claire dans ce que j'ai raconté, mais en tout cas dans les deux cas, même s'il n'est pas dans la même position, il dégage vraiment une énergie d'être en maîtrise de son environnement, et c'est ça qu'on veut retenir là-dedans. Toujours en utilisant le tarot de Marseille, on peut voir que l'empereur, il n'est pas en état de connexion directe avec le divin au niveau de son
de son intellect. Donc, il n'est pas en train de canaliser des idées divines. Si vous sortez votre jeu, vous verrez par exemple que le fou, que le magicien, que la papesse sont tous connectés, alors que l'empereur et l'impératrice qui le précédaient, leur tête s'arrête à la limite de la carte. Donc, ça nous rappelle en fait que l'empereur régit vraiment le monde matériel. Il n'est pas nécessairement dominé par son énergie spirituelle. Oui, aussi, si on s'intéresse toujours à la position de sa tête, donc par là où il regarde, on voit qu'au niveau de... la tête, ça représente l'intellect, déjà de base. Donc on voit qu'en fait, sa tête, elle est tournée vers le passé. Donc ça indique qu'il se sert de ses connaissances pour agir. Il n'est pas nécessairement celui qui va s'occuper de la stratégie, contrairement à l'impératrice qui, elle, était tournée dans l'autre sens. Mm-hmm. On voit dans toutes les imageries possibles de l'empereur qu'il a l'air très confiant. Il n'a aucun besoin, ou ne semble éprouver aucun besoin de s'agiter. Il est vraiment dans la consolidation de son autorité. Et puis, si on ressort à nouveau notre carte du tarot de Marseille, on voit qu'il y a un espace au milieu de ses jambes croisées qui forme une espèce de carré. Le carré faisant encore une fois écho au chiffre 4. On voit que dans le collier qu'il a autour du cou, on peut apercevoir une petite croix dans le cercle, dans le médaillon en fait. Donc la partie horizontale de la croix représenterait l'espace et la partie verticale de la croix représenterait le temps. Donc l'empereur, il tire sa puissance dans sa capacité à être pleinement ancré dans le moment présent. Oui, puis tout à l'heure, on faisait un petit parallèle en le comparant au fou par rapport à d'autres aspects. Si on veut lui trouver un point commun, on peut voir qu'il a les pieds qui sont chaussés de chaussures rouges. Donc ça dépend vraiment de la version que vous avez. Mais en tout cas, ça fait référence au fait qu'il est dans un mouvement continu, qu'il avance. Donc comme le fou, en fait, il va de l'avant, il met en place les choses. C'est quelqu'un de proactif. Tout à fait. Sa barbe et ses cheveux, en fonction des versions que vous aurez, vous pouvez observer un peu de bleu ciel. Donc, il y a en fait j'ai envie de dire une science, mais il y a toute une façon d'interpréter la colorimétrie des cartes et l'imagerie. Et puis, quand vous avez du bleu ciel, normalement, ça fait allusion aux connaissances et voilà, à une connaissance qui va au-delà de l'individu. Donc, une sagesse. Et puis si on s'intéresse aussi à son environnement, donc l'empereur il est posé dans un environnement qui est quand même naturel et qui est organisé. Donc encore une fois ça dépend parce que là on a les deux cartes sous les yeux puis je me rends compte qu'elles n'ont vraiment pas les mêmes symboles, mais en tout cas on voit que l'environnement autour il est vraiment présent et ça peut montrer en fait qu'il a organisé ce qui se trouve autour de lui. Donc il est vraiment maître de la situation. Tout à fait. Ensuite, pour ce qui est justement du casque de l'empereur du tarot de Marseille, on peut apercevoir qu'il y a une espèce de compas. Ça peut représenter justement sa grande rationalité et son intelligence. Oui, après je voulais rebondir sur quelque chose que tu disais à propos de son sceptre. On voit qu'il est représenté sur le tarot de Marseille en train de tenir un sceptre avec une certaine droiture. Le sceptre est vraiment droit. Il n'est pas tenu à la hauteur de son ventre. Donc le plexus solaire, le chakra sacré, qui représente les désirs personnels et l'expression d'un individu pour soi-même. En fin de compte, là, il le tient plutôt à distance. Donc ça, c'est le contraire de l'impératrice. Et ça symbolise en fait que l'empereur, il dicte les lois qu'il dépasse. Donc des lois qui sont bien plus grandes que lui, qui vont au-delà de ce qui lui est personnel, en fait. Il est vraiment dans ce qu'on disait plus haut, là, dans la rédaction en fait, de son environnement. Il régit ce qui se passe. Oui, et puis d'ailleurs, comme tu l'as bien dit, Shay, si vous allez observer la carte de l'impératrice, vous verrez qu'elle tient son sceptre et qu'il sort vraiment de son plexus solaire ou de son chakra sacré. Donc, on voit que l'impératrice est beaucoup dans l'expression de soi, alors que l'empereur n'est pas du tout dans l'expression personnelle. Il est beaucoup plus, c'est ça, dans tout ce qui est leadership pour la communauté. C'est ça, c'est le mot-clé, leadership. Dernier aspect qui est très intéressant, en fait, que j'ai découvert dans le livre qui s'appelle La Voix du Tarot d'Alexandro Jodorowsky. Malheureusement, ce n'est pas observable sur tous les jeux de tarot de Marseille que vous pouvez vous procurer, mais il explique que la restauration du tarot de Marseille le plus original en fait que l'on ait à ce jour a permis de constater
que si on voit sur le bouclier de l'empereur, il y a un œuf qui est en dessous de l'aigle. Et ça nous rappelle que tout comme l'impératrice qui a une pomme d'Adam pour symboliser qu'au cœur de toute forme de féminité, il y a de la masculinité, ici, on peut voir que l'aigle est un peu, on dirait, soulevé ou énergisé par l'œuf qui est, dans le fond, son aspect réceptif féminin. Donc, dans tout aspect masculin fort, il y a aussi en son centre un aspect féminin fort. Ouais, parce que l'œuf, c'est vraiment la fécondité. Donc, rien de plus féminin. Maintenant qu'on a quand même bien décrit les différentes cartes, je te propose qu'on aille parler vraiment des mots-clés qui sont associés à la carte. Donc ça, c'est une partie qui va être très intéressante pour vous, là, quand vous lisez les cartes, de savoir, en fait, comment vous pouvez l'interpréter. Donc, mots-clés général, la stabilité, la domination, le pouvoir, les responsabilités, le rationalisme aussi, l'appui, le gouvernement, matière, solidité, chef, équilibre, ordre, règle, fondation, puissance, affirmation de soi, conviction, raison d'être. On peut aussi penser au verbe réaliser, le contrôle de soi, la concentration, pourvoyeur, et aussi on peut penser à une figure masculine. Non? Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Je pense que tu as tout très bien décrit. Les seuls mots qu'on pourrait également ajouter seraient peut-être limite, mais encore une fois, ça fait allusion à tout ce qui a trait à l'ordre, aux règles, à la structure. Et puis, on peut aussi penser aux racines. Donc, comme on va le décrire dans la section suivante, souvent, quand on parle de l'empereur, on va parler de tout ce qui a trait à notre stabilité, donc notre chez nous, et aussi à nos habitudes, à nos routines qu'on a tendance à répéter avec le temps. Super intéressant. Je te propose maintenant qu'on voit les histoires de à l'endroit, à l'inverse. Ça dépend des écoles, en fait. Quand vous tirez les cartes, il y en a qui disent que quand on tire une carte à l'envers, pour rappel, c'est qu'il y a l'énergie de la carte qui est inversée. Donc on va aller s'interroger sur comment on peut interpréter ce message. Donc pour ce qui est à l'endroit, autorité, pouvoir, figure paternelle, limite, structure et racine. Et quand c'est en inversé, donc quand la carte sort à l'envers, on va penser à un excès de domination, de contrôle, d'abus de pouvoir, d'inflexibilité, de rigidité, de faiblesse. On peut aussi penser à des problèmes d'ego quand on parle du masculin. On peut penser au matérialisme, à la révolte, au rejet de sa propre autorité aussi, au manque de discipline, au manque de logique ou de calme. Donc ça fait beaucoup de termes, ouais. J'en ai conscience, là, ça fait beaucoup de termes, mais le truc, c'est que ça va dépendre du contexte dans lequel vous allez lire la carte, puisque vous allez ressentir au fond de vous. Mais sachez que si vous la tirez à l'envers, vous allez sûrement avoir, une interprétation qui va ressortir plus que les autres, mais on est quand même toujours dans cette globalité d'énergie inversée. Tout à fait, et puis je pense, Sheikh, qu'effectivement, comme tu l'as si bien souligné, il y a plusieurs mots-clés parce que il faut toujours aussi se rappeler qu'on va lire le tarot à la fois comme un processus intérieur et un processus extérieur. Donc c'est important d'avoir des mots qui sont plus peut-être reliés à une situation qu'on puisse vivre, comme par exemple, c'est possible qu'on soit face à une personne qui est dominatrice, qui souhaite être très contrôlante, mais si elle ressort à l'inverse, ça peut aussi nous indiquer que dans notre vie personnelle, on est peut-être dans un problème d'ego, peut-être qu'on rejette notre propre autorité, donc c'est quelque chose dans l'affirmation de soi qui nous fait peur, ou sinon on ne se prend pas au sérieux et on est vraiment dans de l'auto-sabotage plutôt que dans de la discipline. Donc, comme tu l'expliques très bien, tous ces mots ne seront pas nécessairement applicables à la situation que vous allez être en train de vivre, mais il y en a au moins certainement quelques-uns qui vont être pertinents. Oui, c'est ça dépend toujours du cas en fait de la question que vous vous posez. Vous allez pouvoir vous retrouver dans un mot ou dans un autre. C'est vraiment à voir en fonction du cas. C'est indicatif, tous ces mots-là. Est-ce que ça te tente qu'on parte sur la signification, maintenant qu'on a posé le décor avec nos mots-clés? Allons-y. Ok. Alors, au niveau de la carte de l'empereur, j'aimerais qu'on y aille avec des affirmations. Donc, si c'était la carte de l'empereur qui nous parlait, il dirait qu'il est la sécurité, il est la force même. Je vous fais entendre qu'il n'y a pas de faiblesse. Ça, c'est le message clé de l'empereur. J'affirme pleinement mes positions et ma direction. J'ai fait des choix que je délimite, que je protège, que je défends. Donc, je pense que ça, c'est ce que... S'il y avait une petite bulle de conversation à côté de l'empereur, ou voilà, tu as l'image, ça serait à peu près ça qui nous dirait de lui-même. Absolument. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'empereur,
comme tu viens de le dire, marque l'individuation. L'impératrice et son environnement ne font qu'un. C'est presque l'environnement et l'impératrice, c'est comme une frise continue éternelle parce que l'impératrice continue de créer, de créer, de créer, alors que l'empereur vient vraiment marquer, encore une fois, les limites. Les possibilités, les opportunités ne sont plus infinies. Elles rentrent dans un système qui reflète ce que l'empereur valorise. L'empereur va toujours chercher à catégoriser et à sécuriser. Il a pour rôle d'assurer la sécurité dans l'instant présent et selon lui, si la sécurité est créée dans l'instant présent, c'est ce qui va créer de la sécurité sur le long terme en fait. Donc, voilà, c'est pas un archétype qui prend des risques inutiles ou qui va déroger de la structure qu'il a créée. Ça me fait rire que tu parles de ça. Je fais une petite aparté. Ça me fait penser à une fois où j'étais allée me faire tirer les cartes en Nouvelle-Calédonie. Ok. Par la voyante familiale. C'est comme chouette. Le docteur, il y a une voyante familiale. J'adore. Et en fait, ça m'avait vraiment fait rire parce qu'elle avait tiré les cartes et elle m'avait... donc il y a l'impératrice qui est sortie. Et après, moi, j'y connaissais rien. Je sais, ça aurait pu être une autre carte, j'aurais pas vu la différence. Et en fait, elle me tirait en coin. Elle a retiré la deuxième carte et là c'était l'empereur qui est sorti juste derrière. Et en fait ce qu'elle me disait, écoute, concrètement dans ton couple, toi t'es l'impératrice, t'es le petit volcan qui a plein d'idées, qui est dans la créativité, dans l'architecte du tarot là comme tu le disais tout à l'heure. Et puis l'empereur ça semble être ton conjoint, donc c'est lui qui va amener de la structure, qui va aller rationaliser les projets et qui va leur permettre d'être pérennes. Donc c'est très très drôle que tu fasses le parallèle avec l'impératrice pour parler de l'empereur, parce que je pense que ça serait difficile de parler de l'un sans parler de l'autre. Absolument, ils sont tellement complémentaires. C'est le couple principal en fait du tarot. Et puis par ailleurs, on en reparlera quand on parlera des personnages de la cour, donc par exemple le roi de denier, la reine de denier, etc. Mais on dit que l'empereur et l'impératrice correspondent respectivement à l'addition de chacun des rois et de chacune des reines. Donc, comme tu le dis, c'est impossible de parler de l'un sans parler de l'autre parce que l'un représente l'intériorité et l'autre représente la matérialisation, donc l'extériorité. Et puis, tu sais, tout à l'heure, on parlait des symboles, tu parlais de sa petite barbe qui était un peu bleu ciel. Le fait qu'il ait une barbe... Dans l'inconscient collectif, une barbe, ça représente quand même le côté âge, le côté temps qui passe. Parce qu'en général, c'est plutôt le Père Noël qui a une barbe. Enfin, c'est des figures qui sont connues et âgées. Et en fait, on peut penser que ça représente l'expérience et le fait qu'il prenne des décisions et reste dans la voie qu'il a choisie. En fait, pour moi, le fait qu'il y ait une barbe, ça représente quand même la notion de temps qui défile. Donc, c'est quelque chose qui est dans la durée. Absolument, puis c'est une énergie bien sûr qui va être à la fois très sécurisante, mais aussi un peu contraignante si on souhaite en sortir, parce qu'on se dit, l'empereur, il a l'expérience justement, il sait quelque chose peut-être que je ne sais pas, et si je veux sortir de ce cadre-là, je ne sais pas en fait qu'est-ce qui m'attend, alors que l'empereur va toujours me dire... Voici ce qui va arriver si tu vas dans telle direction. Et puis souvent, quand on parle du tarot, en fait, si on les met tous à la suite, on en avait déjà parlé lors d'un épisode précédent, si on les met tous à la suite, on voit en fait que les différents personnages des arcanes majeures représentent un cheminement. Et donc, en fait, le fou commence, il commence son grand voyage. Et quand on arrive à la carte de l'empereur, en fait, on est dans l'étape de notre vie où on forme nos habitudes, où on forme nos schémas. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est dans une énergie de faire quelque chose sur du long terme, qui fait quelque chose de structurel, en fait. Absolument. Puis l'empereur, c'est une figure en fait, peu importe la culture, qui va être très respectée, notamment parce qu'il prend son rôle avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Donc il nous invite à faire des choix et à s'investir pleinement dans ceux-ci avec discipline et avec fierté. C'est justement aussi pour ça que lorsqu'on veut déroger un peu de l'ordre établi par l'empereur, bien, c'est quand même risqué parce qu'on se dit, cette personne-là, elle a vraiment une sobriété qui est confrontante. L'empereur, il ne nous invite pas en fait à nous pencher sur nos émotions, sinon sur le côté pragmatique vraiment de la vie. J'ai des personnes qui me viennent dans ma tête quand tu me parles de sobriété confrontante. C'est un petit aparté. Puis d'ailleurs, si on fait face à un empereur, que ce soit
un membre de notre famille, un père, un frère, ou bien même un enseignant ou un patron, peu importe la figure qu'on a dans notre vie, dans la figure masculine, ce seront l'expertise et le savoir-faire qui seront les qualités les plus valorisées par celui-ci. Donc en gros, il attache beaucoup d'importance à ce qu'on est capable de mettre en place. Absolument. Absolument. Disons qu'on ne peut pas vraiment aller voir un empereur et dire, écoute, aujourd'hui, je me sens comme ça, donc je vais me laisser porter par la vie et on verra ce qui va arriver. Ça, c'est plus une énergie du fou. Alors que l'empereur va dire, OK, tu te sens comme ça, tu as pris ça de quoi? Montre-moi pourquoi, de façon concrète et tangible. Et puis, même si tu te sens comme ça, eh ben, écoute, désolé mon ami, mais la vie continue, donc va travailler, tu vois. T'as bien résumé la chose. C'est exactement ça. Le petit moralisateur. Exactement. Est-ce que ça te tenterait qu'on aille s'attarder sur les 3 grandes sphères? Donc comme ça, on pourrait voir en fait comment on peut traduire l'empereur s'il est tiré dans un contexte amoureux, travail, argent, parce qu'en général, c'est sur les grandes sphères de la vie. Absolument. Donc on va commencer par l'amour. Si on tire la carte de l'empereur dans le tarot, ça représente le principe masculin. Donc il y a quand même ce côté symbolique, il y a une présence forte et protectrice dans le couple. Ça peut aussi évoquer une personne qui est capable de s'engager dans une relation qui est solide et durable et qui privilégie le respect, la confiance mutuelle plutôt que les grandes manifestations romantiques. Donc il n'est pas dans l'émotion l'empereur, mais c'est quelqu'un de sérieux et c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Absolument. Justement, pour ceux qui sont en quête d'amour, c'est une carte de très bon augure, justement, qui suggère l'arrivée d'une personne qui a pour objectif de créer quelque chose avec son ou sa partenaire. Donc, qui est attaché justement à une idée peut-être traditionnelle dans un couple. Pour les couples qui sont déjà existants, l'empereur peut rappeler justement la dynamique qui est bien établie, bien ancrée dans la relation. Donc, encore une fois, une énergie masculine qui est traditionnelle, qui est pourvoyeuse, qui apporte la stabilité, la sécurité. Mais encore une fois, c'est un archétype parfois qui peut être perçu comme étant autoritaire ou c'est un archétype qui peut avoir de la difficulté à sortir du cadre qu'il aura établi. Donc, c'est justement là le rôle de l'impératrice, de venir adoucir les coins et puis de l'aider à sortir de cette structure-là. Exact. Et puis aussi, il y a l'empereur, tu parles de l'impératrice et de quelque chose dans une notion d'équilibre. En fait, l'empereur, il invite aussi à rééquilibrer les forces au sein du couple. Donc, ça permet, en fait, quand il y a la carte de l'empereur qui sort et qu'on s'interroge sur notre couple, de se dire qu'on doit revenir aux valeurs et aux projets fondateurs de la relation pour surmonter les mauvaises passes, en fait, s'il y a des déséquilibres dans notre couple. Absolument, surtout que l'empereur, j'adore que tu le mentionnes, l'empereur, on va en parler plus tard, est régi par le signe du Bélier, la planète Mars. Donc, même si l'empereur a l'air très calme, stable, autoritaire, c'est aussi un guerrier. Donc, s'il faut, il va se battre pour ce qu'il veut. Et justement, quand un couple passe à travers un moment qui est plus compliqué, l'empereur ne va pas baisser les bras, au contraire, l'empereur va faire preuve de beaucoup de persévérance et c'est justement ce qui va inviter le consultant ou la consultante à faire, de rester justement dans la routine, mais en fait ce qui a été choisi et de continuer à investir toute son énergie, toute sa passion dans cette direction-là. Mm-hmm. Oui, parce qu'il est là pour faire quelque chose sur du long terme. Mm-hmm. Ça prend tout son sens. Au niveau du travail, quand l'empereur sort, moi je trouve que c'est quand même de bon augure. Ça indique le succès professionnel. On peut penser à une éventuelle promotion, un nouveau projet d'envergure, ou alors à l'obtention d'un poste qu'on a quand même longtemps convoité. Parce qu'il y a cette notion de durée, de temps. Donc c'est quelque chose qu'on convoite depuis un certain moment. Il peut aussi souligner le fait qu'on a une reconnaissance de nos talents ou de nos compétences, ou alors qu'on a toute la capacité pour s'affirmer dans notre travail et aller chercher en fait cette promotion tant désirée. Là. C'est vraiment de bon augure, je trouve, quand il y a l'empereur qui ressort. Absolument. Pour moi, la carte de l'empereur, c'est la carte Big Boss. C'est ça. Donc, notamment, je trouve que c'est une excellente carte quand on pense
à la concrétisation de projets. Ça montre justement non seulement qu'on va bien les concrétiser, mais aussi qu'on va être reconnu pour notre travail, comme tu viens de le dire. Mais c'est pour moi une carte qui fait beaucoup allusion aussi à l'entrepreneuriat. Donc, ça peut justement montrer qu'on devient son propre patron, ou bien sûr, si on préfère travailler pour une entreprise, ça peut montrer qu'on peut aspirer à un rôle de leader. Oui, c'est ça. Et puis ça montre aussi, ça peut symboliser le fait que ça représente un manager ou une personne qui est influente. Ça pourrait aussi être un mentor ou le patron. Dans le fond, c'est quelqu'un qui aurait un impact qui est vraiment décisionnel dans l'organisation. Donc, ça peut représenter une personne au niveau d'un tirage, une personne en particulier qui a une autorité dans votre projet professionnel. Et si cette personne apprécie vos compétences, elle pourrait favoriser en fait l'avancement de votre carrière et vos projets grâce à un soutien et grâce surtout à son pouvoir de décision. Puis bien sûr, l'empereur, lorsqu'il sort, il vous rappelle en fait de demeurer organisé, discipliné, puis de continuer à avoir une approche head over heart, comme on dit en anglais, donc une approche qui est beaucoup plus pragmatique qu'émotionnelle dans le monde du travail. Exact. Au niveau de l'argent, oui, l'argent. T'as beaucoup d'enthousiasme dans cet épisode. Honnêtement, mon empereur intérieur a besoin d'un peu de stimulation, donc j'essaie de faire tout ce que je puisse pour le stimuler. Alors, au niveau des finances, quand il y a la carte de l'empereur qui ressort, ça nous encourage à persévérer en fait dans l'efficacité pour sortir d'une situation financière qui est difficile, si c'est le cas dans le contexte dans lequel vous le tirez. Quand elle ressort, on peut aussi penser à son énergie qui est très méthodique, qui incite à créer, à respecter par exemple un budget qui est strict. On peut aller se dire qu'on va mettre un plan de redressement dans nos finances. Je prends des grands termes d'entreprise pour parler de finances personnelles, mais de se dire qu'on peut justement mettre en place un plan pour aller soit se constituer une épargne, soit rembourser ses dettes, peu importe votre situation financière, mais il y a vraiment cette notion de mettre de la structure et de mettre de l'ordre. C'est sûr que c'est une approche qui est pas nécessairement hyper créative, mais c'est une approche qui va être très très efficace. Puis justement, c'est une gestion qui va s'apparenter à celle d'un père de famille, donc c'est une gestion qui est prudente, qui est structurée. Donc voilà. Oui, puis aussi quand l'empereur ressort, là, sans vouloir rentrer dans des grands principes de finances personnelles, le moyen d'améliorer sa situation financière, il n'y a pas de secret, il y en a deux. Soit on gagne plus d'argent, soit on en dépense moins. Et en fait, je dirais que l'empereur, il est pas comme l'impératrice à être créatif pour aller chercher des solutions dans le fond des solutions pour augmenter ses revenus, mais il est plutôt dans la responsabilité et dans l'institution d'un cadre. Donc j'aurais tendance à dire qu'il est plutôt dans une énergie d'être responsable par rapport à l'argent qu'on a gagné. Oui. Donc au fait d'en dépenser peut-être moins. Absolument, absolument. Puis en matière d'investissement, Shay? Point d'interrogation. En fait, l'empereur, quand il ressort dans un jeu de cartes, là, quand on parle d'investissement, il conseille des positions défensives et des placements éprouvés plutôt que des choix risqués. Donc lui, il est vraiment dans les choses qui perdurent dans le temps et qui ont été testées, approuvées, plutôt que d'aller dans je pense à des situations où il y a des appels de fonds, où il y a du crowdfunding, c'est quand on a une entreprise, puis qu'on sollicite des partenaires externes pour aller alimenter notre projet. Moi, je m'interrogerais sur ça. J'ai l'empereur qui sort, j'aurais tendance à dire non, restons dans des choses un petit peu plus sûres pour être sûr de revoir nos petits gains dûment acquis. Absolument. Disons que à l'époque où la crypto-monnaie est sortie, c'est pas l'empereur qui aurait investi dans de la crypto-monnaie. Ça aurait peut-être plus été le magicien, disons. Et moi, voilà, je pense que, tu sais, on pourrait se lancer dans un cours de finance, expliquer avec le tarot si ça parle. Oui, comme ça, on va vous montrer comment est-ce que Shay et moi, on interagit. En fait, des fois, on va se parler en utilisant des références du tarot pour mieux se comprendre. Le pire, c'est que ça marche. Oui. Au niveau de la guidance, parce que c'est vrai que quand on se tire le tarot, on peut avoir une sorte de volonté d'introspection et puis de voir qu'est-ce que les cartes ont à nous dire à ce niveau-là. Donc la carte de l'empereur, quand elle est tirée, elle met en lumière en fait des qualités masculines de la personnalité.
Donc ça représente un aspect extraverti, qui est actif, qui est orienté vers l'action, qui est vraiment présent autant chez les femmes que chez les hommes. C'est pas parce qu'on parle de masculin que c'est forcément que les hommes, mais c'est vraiment, on va parler de l'énergie masculine. Donc l'énergie qu'on a chacun en nous, en fait, qui est plus ou moins développée. C'est sûr que c'est une carte qui va nous inviter aussi à réfléchir sur notre pouvoir d'influence que l'on souhaite avoir autant dans notre propre vie parce que l'empereur, ça commence aussi par la structure de sa propre vie, mais aussi en termes de notre communauté. Donc, comment est-ce qu'on veut montrer l'exemple? Quelles sont les valeurs qu'on souhaite promouvoir de façon tangible au sein de notre communauté. C'est sûr aussi que c'est une carte qui suggère une certaine prise de recul pour réfléchir justement à l'empreinte authentique que l'on souhaite laisser derrière nous. Encore une fois, on va en parler dans quelques instants, mais la carte qui régit l'empereur, c'est le bélier. Et le bélier, c'est le signe du zodiaque probablement qui représente le plus l'autodétermination et puis l'auto-affirmation. Donc voilà, autant que l'empereur est là pour parler de quelque chose qui va, de règles de la vie en fait qui vont au-delà de lui, c'est aussi un personnage qui, par justement sa défense de certains principes, montre de façon indirecte qui il est lui. C'est ça, puis c'est une personne qui a tendance à chercher à prendre le pouvoir qui lui revient de droit en fait par rapport à sa position de personne qui est en maîtrise de la situation. Et c'est aussi une personne qui est très forte pour clarifier ses objectifs. Chaque projet, quand on a un objectif, c'est sûr que c'est bien plus simple pour pouvoir l'atteindre parce que des fois, je divague un petit peu, mais c'est vrai que des fois on sait qu'on n'est pas bien dans sa position. Mais en fait, c'est très difficile d'en sortir quand on n'a pas d'objectif précis. Parce qu'au final, on est comme dans un fait de constatation, ok, ça ne va pas bien, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, je pense que le maintenant qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on switch dans une énergie en fait d'empereur, parce qu'on est dans une situation où on n'est plus à l'instant de l'observation, on est vraiment dans un instant d'améliorer en fait sa situation. Absolument, puis c'est une énergie qui demande... pendant que je t'écoute en parler, ça me fait vraiment ressentir à quel point c'est une énergie qui demande beaucoup de courage parce que justement, si on pense par exemple à la carte qui précède l'empereur, l'impératrice, elle reste encore dans l'énergie de possibilité alors que l'empereur, il a pris une décision et il est prêt à couler s'il le faut avec sa décision si elle est mauvaise. Donc voilà, c'est une carte qui demande beaucoup de courage pour faire face, en fait, à la réalité. Exactement. Et puis là, j'aimerais te citer quelques petites phrases que j'ai extraites du livre de Vanessa DL, qui est L'art du tarot. C'est ma Bible. C'est mon livre de chevet. Mais en gros, ce sont des phrases qui font appel à notre profonde introspection. Donc quand on tire je sais qu'il y a des personnes qui se font une petite routine tarot puis qui se tirent une carte peut-être toutes les semaines pour voir quelle est l'énergie de la semaine ou quoi que ce soit. Ou au mois, là, peu importe l'hygiène là, que vous avez à ce niveau-là, mais en gros, ça serait de quelle manière ai-je besoin de m'affirmer afin de reprendre mon pouvoir? Quelle action puis-je poser pour mieux m'organiser dans l'atteinte de mes objectifs? On parle d'établir ses buts à court et moyen terme pour avoir une vision générale de qu'est-ce qu'on peut mettre en place. On parle aussi de se créer une structure pour faciliter l'atteinte de ses buts, s'approprier son propre pouvoir et agir avec fermeté afin de régner sur son royaume. Donc là, on va vraiment prendre l'image de l'empereur à son sens premier. S'affirmer sans toutefois tomber dans la rigidité et l'inflexibilité, parce que ça peut être l'énergie débordante de l'empereur qui nous mène dans ses travers. On a aussi posé des actions qui profiteront à la version de nous dans 5, 10, 15 ans. Donc ça fait vraiment appel à ce que je disais un petit peu plus tôt, là, il y a quelques secondes, sur le fait de se fixer des objectifs à court et moyen terme. Voir les valeurs et les causes qui nous inspirent, qui inspirent nos actions, pour savoir dans quelle direction on y va. Et aussi, on avait parlé de ça au niveau de l'impératrice, que l'impératrice, quand on l'a tirée, ça pouvait faire référence aux archétypes ou au schéma qu'on répète d'un côté féminin, donc que ça soit des figures maternelles qu'on a eues, voilà. Mais on a la même chose en fait, quand on tire l'empereur, ça fait plutôt référence au schéma qu'on peut avoir hérité de nos modèles masculins. Tout à fait. Je trouve que c'est des questions des questions vraiment intéressantes parce que ça couvre vraiment
toute l'énergie et ça nous invite justement à renouer avec elle par des questions qui sont très pertinentes et puis très concrètes au final. Mm-hmm. Puis c'est y renouer, mais sans non plus tomber dans le travers de l'inflexibilité, je te dirais. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que des fois, quand on se fixe un objectif, on peut parfois avoir un changement en cours de route qui peut être dû à l'intuition ou à des paramètres extérieurs. Et c'est vrai que si on est trop dans une énergie d'empereur, on peut très bien tomber dans le fait de ne pas être heureux dans la finalité des objectifs qu'on s'est fixés il y a peut-être 2 ans ou 3 ans et de se rendre compte que c'est pas vraiment ça qu'on voulait parce que soit l'environnement extérieur a fait qu'on se retrouve pas dans cette finalité ou soit que nous-mêmes on a changé, on a fait un cheminement puis ce qu'on voulait il y a 5 ans n'est plus forcément ce qu'on veut aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça avec l'énergie de l'empereur, c'est garder quand même sa flexibilité. Tout à fait. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va vous répéter dans les épisodes subséquents, mais l'énergie de chaque carte de l'arcane majeur se retrouve dans les mêmes cartes dans les cartes qui ont le même numéro dans l'arcane mineur. Donc, ce que tu viens de décrire, par exemple, on le retrouve dans typiquement le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe nous parle, oui, d'une certaine stabilité émotionnelle, mais de faire attention de ne pas tomber dans une certaine rigidité qui pourrait emmener un ennui ou justement un sentiment d'être blasé. Donc, voilà, je trouve très intéressant. c'est chouette comme exemple ce que tu viens de dire. Puis, parlant du chiffre numéro 4, justement, continuons avec l'aspect numérologique et astrologique. Donc, si on s'attarde au chiffre numéro 4, c'est un symbole de stabilité, de structure, les fondations, la responsabilité, l'ordre et le travail acharné. Justement, les personnes qui sont influencées par ce chiffre vont généralement avoir un sens aigu du devoir. Elles vont chercher à construire des bases solides pour elles-mêmes et pour les autres. Ce sont des gens qui vont valoriser la tradition, la fiabilité, l'intégrité. Donc, le chiffre 4 nous rappelle l'importance de la persévérance, de l'organisation et surtout de l'ancrage dans la réalité. Donc, merci beaucoup au site web France Minéraux parce que tous ces attributs décrivent parfaitement bien l'empereur. Et puis, une autre information très intéressante que j'ai trouvée sur Vibratis, c'est que le chiffre 4 permet d'entrer dans la triade que l'on appelle la triade de la création, donc les chiffres 4, 5, 6, après ce qu'on appelait la triade de l'inspiration, donc les chiffres 1, 2, 3. Donc, quand on entre dans la triade de la création, le chiffre 4, c'est celui qui représente l'intention qui prend sa forme pour la première fois. À l'inverse, encore une fois, de la créativité infinie axée sur l'expression du soi du chiffre 3, donc l'impératrice, le chiffre 4 aime beaucoup construire pour obtenir des résultats qui sont concret. J'adore parce que tout est sujet à interprétation, tout est symbolique en fait dans le tarot. J'ai l'impression que on pourrait parler d'une carte pendant des heures et des heures. On est obligé de se contenir, ça reste synthétique et agréable à l'écoute, mais j'ai l'impression que plus on va creuser et plus on en apprend en fait. Absolument. Puis d'ailleurs, un autre aspect que l'on puisse aborder, en fait, c'est l'astrologie. Donc, comme on l'a mentionné à quelques reprises déjà pendant l'épisode, le signe astrologique qui régit l'empereur, c'est le bélier. Oui, c'est ça. C'est très drôle, puis je trouve ça frappant de vérité quand on a des béliers dans son entourage. Moi, c'est ce qui est mon cas. J'ai plusieurs personnes de ma famille, dans mes amis qui sont béliers, puis un bélier, on le reconnaît à des kilomètres. Et je trouve que l'empereur, il lui colle à la peau. C'est pas forcément une science exacte là, quand on vous dit qu'il y a une arcane mineure, quand on essaie de la décrire par un signe du zodiaque, parce que les deux courants sont pas associés du tout, mais quand il y en a un qui colle, il colle vraiment. Donc si vous connaissez un bélier, vous allez retrouver tout ce qui incarne l'empereur au niveau du tarot. Donc on peut penser justement à cette forte énergie de leadership et de prise en charge qu'ils ont, parce que ce sont vraiment des personnes qui ont peut-être une tendance un petit peu impulsive et immédiate. Le fait qu'ils ont un désir d'agir. Ils ne sont pas dans l'expectative, la réflexion, etc. Ils avancent et ils mettent les 2 pieds dedans. Absolument. C'est
un signe qui est très, très proactif en raison de sa nature de signe cardinal. Donc, les signes cardinaux, juste pour vous la faire très brièvement, ce sont des signes justement qui vont être axés sur la proactivité, sur l'avancement, sur le leadership. Donc, voilà, comme l'empereur, le bélier va toujours vouloir s'assurer que les choses avancent, soient structurées. Et puis, la planète qui régit le bélier, c'est la planète Mars, la planète de la guerre. Donc, l'empereur et le bélier n'ont pas peur de se battre pour leur royaume, pour leurs idéaux. C'est justement si on peut dire, je ne vais pas dire des personnages, mais oui, on va dire des personnages qui sont très, au final, orientés sur la combativité, la détermination. Je trouve aussi que l'empereur, autant qu'on puisse dire qu'il est très pragmatique, pour moi, il fait preuve de beaucoup de passion dans tout l'investissement qu'il met dans ses projets. Même si c'est un personnage qui demeure très stable, très neutre, sa passion, elle va ressortir comme ça, en fait. Il est tout ou rien. C'est exactement ça. Je trouve qu'un bélier, en tout cas ceux que je connais, je ne veux pas faire une généralité non plus, mais je trouve qu'un bélier, avec lui, c'est très passionnel et c'est très, comme tu dis, tout ou rien. Donc tu sais que ce qui sort d'un bélier, c'est vrai. Mm-hmm. C'est vrai parce que c'est pas forcément dans la réflexion, dans le comment je vais dire les choses, non, ils te le disent directement là ce qu'ils pensent. Donc, Tout à fait. Puis, ce sont deux personnages qui valorisent tous les deux beaucoup le courage et l'honneur. Donc, l'intégrité, la dignité. Comme tu le dis, le bélier te le sert de façon très authentique, mais il va toujours être prêt à défendre, en fait, ce en quoi il croit, tout comme l'empereur. Exactement. Il sent vraiment dans la détermination. Tout à fait. Il est dans la détermination. Tout à fait. Est-ce que ça te tente qu'on passe sur un tirage à 3 cartes? Allez, on termine l'épisode d'aujourd'hui avec notre lecture à 3 cartes. Parce que je pense qu'on a servi beaucoup de matière là, à nos auditeurs, donc on va y aller un petit peu plus dans l'applicatif. Ce qu'on fait, en fait, le principe du tirage à 3 cartes, c'est qu'on pose une question fictive. La personne pose cette question, mais c'est pour vous montrer comment l'interpréter dans différents contextes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'empereur au centre pour être sûr qu'elle soit dans le tirage du jour, et on va aller piger 2 autres cartes. Donc je vais battre mes cartes. Et au niveau de la question, est-ce que ça te tente qu'on parte sur un contexte, comme on a vu que l'argent c'était le thème du jour, est-ce que ça te tente qu'on parte sur un contexte niveau financier, et puis pourquoi pas qu'on puisse demander un contexte immobilier? Est-ce qu'on devrait investir dans un bien immobilier? Allez, allons-y, c'est un contexte qu'on n'a pas encore exploré. Alors, qu'est-ce qui sort? On a un roi de coupe à gauche et une impératrice à droite. Alors, il faut savoir que Cheyenne a son jeu de cartes qui est plus moderne. Et pour ma part, j'ai amené aujourd'hui le tarot de Marseille. Donc, on va toutes les deux vous apporter des éléments qui sont un peu différents en fonction de l'imagerie aussi que l'on puisse observer. Donc... On voulait aussi vous présenter ce tirage de cartes d'une façon un petit peu différente des précédents, c'est-à-dire qu'au niveau du tarot, quand on se tire les cartes, on veut avoir une vision d'ensemble sur la situation et une vision sur soi-même, donc comment on perçoit la situation. Donc on va commencer par la vision du contexte et après on va aller les interpréter sur la vision introspective. Okay. Exact. Donc je commence si tu veux. Allez. Alors au niveau du roi de coupe, les coupes c'est l'émotion. Donc je te dirais que par rapport au contexte, si il y a le roi de coupe qui sort, on peut penser qu'il y a comme une personne qui est dans une grande maîtrise émotionnelle, une grande capacité à comprendre les motivations émotionnelles de la personne qui souhaite acheter son appartement, par exemple, dans le cas dans lequel on s'est projeté. Il y a une grande dimension de psyché humaine, donc c'est quelqu'un qui peut être de bons conseils. Mais à l'inverse, comme cette personne, elle a le côté intelligence émotionnelle, elle peut aussi être manipulatrice, dans la manipulation pour servir ses propres intérêts. Donc ça peut être du chantage affectif, ça peut être... vous savez, dans le contexte immobilier, l'agent immobilier, en général, il touche une commission quand ils vendent l'appartement. Donc il peut peut-être un peu vendre l'appartement, aller trouver des petites... mettre vraiment en avant les avantages du bien immobilier, mais sans pour autant, en se gardant bien d'aller montrer les petites failles
qui pourrait ne pas plaire à la personne qui va investir. Donc moi, c'est comme ça que je l'aurais interprété au niveau du roi de coupe. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Et puis, comme on l'a mentionné plus tôt, l'énergie du roi de coupe est directement rattachée à l'énergie de l'empereur, puisque l'empereur, c'est la somme des 4 rois. Donc ici, clairement, on peut appliquer certaines caractéristiques de l'empereur à ce roi de coupe et on peut se dire c'est quelqu'un justement qui a ce côté à la fois très intelligent émotionnellement, mais aussi très pragmatique, très dans la structure et distancé de ses émotions d'une certaine façon, ironiquement. Donc, comme tu le dis, c'est quelqu'un qui pourrait justement avoir un objectif très pragmatique en tête, mais faire usage des émotions pour y parvenir. Donc, ça peut être à la fois très positif, tout comme ça peut être un peu plus négatif. Comme tu l'as dit, c'est peut-être un agent immobilier qui va beaucoup surjouer à quel point ça va être incroyable pour vous d'y habiter d'un point de vue émotionnel. Il va beaucoup venir chercher en fait vos émotions. Ça va être un très bon marketeur, si on peut le dire c'est comme ça. Après, ça peut aussi tomber dans de la sournoiserie, dans le sens où tu manipules, tu sais où appuyer pour convaincre la personne et tu vas en jouer pour ton propre intérêt. Tout à fait, absolument. Après, au niveau de la carte de l'impératrice, donc dans le tirage, on peut imaginer que ça fait référence à un couple, parce qu'on a l'impératrice qui est juste à côté de l'empereur, donc un couple qui investit dans un bien immobilier. Tout à fait. Pour ma part, on observe clairement dans le tarot de Marseille que l'empereur et l'impératrice ne viennent pas dans leur ordre habituel, ce qui veut dire qu'ils ne se regardent pas. C'est un petit détail qui est quand même important à mes yeux parce que ce que ça m'indique, c'est que le couple ne semble pas regarder dans la même direction, c'est-à-dire que leurs préoccupations ne sont pas alignées. On voit que l'empereur, il regarde en fait droit dans les yeux du roi de coupe et il y a son sceptre entre les deux qui les sépare. Donc pour moi, c'est comme si l'empereur justement était dans une position un peu défensive et c'est comme s'il essayait de mettre la limite pour montrer au roi de coupe qu'il voit à travers son jeu un peu où il y a un sentiment de vouloir protéger. Alors que l'impératrice ne regarde même pas le roi de coupe. Elle semble complètement tournée vers le futur. Encore une fois, l'impératrice, sa tête est tournée vers la droite, donc elle pense vers le futur, mais elle demeure ancrée dans le présent. Pour elle, j'ai l'impression qu'elle a l'air plus mise dans cette idée que ça pourrait être un bon investissement sur le long terme, mais sans nécessairement se concentrer sur l'ici, le maintenant, les preuves tangibles. Pour elle, c'est une idée qui semble très intéressante. Et puis, comme tu le dis, le fait qu'elle regarde ailleurs et qu'elle soit dans la créativité, j'imagine que le roi de coupe peut vraiment l'influencer. Parce qu'en fait, il va aller, en tant que personne bien au fait des sentiments et de l'émotion des gens, il peut être créatif dans son argumentaire et aller nourrir l'impératrice sur ce qu'elle pourrait avoir envie d'entendre, c'est-à-dire, regardez madame, ici on pourra mettre votre petit patio et puis je vous imagine bien lire votre livre ici et tout ça. Et en fait, l'impératrice, elle se projette déjà. Et comme tu dis, l'empereur, lui, il vient faire le rempart entre les deux en disant, attention, moi je pense un petit peu plus loin que le côté émotif que tu me vends et je viens mettre de la structure dans tout ça. Absolument, j'adore que tu l'aies décrit comme ça. Puis justement, dans le tarot de Marseille, encore une fois, on peut voir que le roi de coupe et l'impératrice ont la tête qui est dans la même direction, sauf que le corps du roi de coupe va dans la direction inverse. Donc on peut voir que comme le roi de coupe est derrière l'impératrice, c'est comme si, vu que c'est la tête qui est dans la même direction, il lui communique des idées, presque il lui souffle à l'oreille ce qu'elle voudrait entendre, sauf que son corps est quand même influencé par d'autres choses parce que le corps est dans la direction inverse. Donc, encore une fois, c'est important que l'impératrice fasse attention et je pense que c'est pour ça que l'empereur vient quand même mettre les choses en ordre. Belle analyse. J'adore parce que c'est tellement, on peut tellement se projeter dans cette situation qu'elle est vraiment parlante. Tout à fait. Est-ce que ça te tente qu'on aille le voir d'un point de vue plutôt émotionnel interne? Oui, absolument. Absolument. Comment est-ce que tu l'interprètes globalement d'un point de vue introspectif? Mais je te dirais, je vais encore commencer par la gauche au niveau du tirage. Quand je vois le roi de coupe qui est à gauche, je pense que ça peut faire appel aux émotions que peut avoir l'empereur dans son achat. Donc ça peut être comment il se projette ici d'un point de vue émotionnel et pas forcément avec tous les aspects
qui sont importants de considérer quand tu vas t'investir dans un bien immobilier. Et ça peut être qu'il arrive, puis qu'il se sent vraiment bien, il y a des bonnes énergies dans l'appartement. Mais à côté de ça, le fait que l'empereur ressorte au milieu, donc pour moi, la carte du milieu, c'est toujours un peu l'énergie qui est dominante. Ça vient me mettre un point d'attention pour me dire, attention, ne sois pas que dans l'émotionnel et viens mettre de la structure à ton projet, parce que sinon, tu risques de le regretter. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Comme on l'a mentionné, je pense que vu que l'empereur et l'impératrice ne regardent pas dans la même direction, il semble y avoir un peu un schisme entre notre aspect masculin et notre aspect féminin. Donc, clairement, comme tu l'as dit, le consultant ou la consultante semble très consciente du fait que ses émotions pourraient l'emporter, sauf que le fait qu'on ait à la fois un roi de coupe et un empereur présent, ça montre quand même beaucoup de structure autour des émotions. Donc, je pense que la personne est consciente du fait qu'il faille qu'elle fasse attention. Mais en fin de ligne, je pense que l'impératrice, comme c'est elle qui clôt en fait le tirage, ça semble m'indiquer que la personne au fond d'elle-même semble quand même très convaincue que c'est une idée qui permettrait d'être dans une expansion. Donc c'est de se poser la question, oui l'expansion, mais à quel prix en fait? Exactement. Mais après je te dirais qu'il est dans le tirage général, parce que tu as quand même pas mal tout dit au niveau de comment on peut interpréter l'impératrice et l'empereur. Quand je regarde le tirage général, premier abord, quand je tire ces cartes-là, dans une question d'un achat immobilier, je me dis que c'est de bon augure. Oui. C'est de bon augure structurellement du fait qu'il y ait l'empereur, parce que ça montre que dans la durée, il y a quelque chose qui est périn. Oui. Et le fait qu'il soit accompagné de l'impératrice, pour moi, ça reste quand même très positif. Le seul red flag en fait, que je lèverais là-dedans, si on devait synthétiser, en fait, pour répondre clairement à la question, c'est fais attention de ne pas trop te faire happer par ton émotion. Et bien vérifier toutes les clauses qu'il peut y avoir dans le contrat. Parce qu'aussi, tu peux, dans un contexte immobilier, là, si je me projette, tu peux, sur le détail de l'appartement, waouh, j'adore la vibe et tout ça, je m'y projette bien. Mais à côté de ça, l'empereur va venir me rappeler, fais attention aux conditions. Qu'est-ce que ça peut être au niveau du... Tu sais, je vais penser à la structure, ça peut être au niveau du fonds de prévoyance de ton condo. Qu'est-ce qui est pris en charge? Est-ce qu'il y a des pièces qui sont un peu vieilles, mettons la toiture qui n'a pas été changée depuis longtemps? Fais attention et viens mettre de la structure pour pouvoir structurer ton emprunt à long terme. Parce que les choses sont peut-être très très bien niveau émotionnel, tu as trouvé l'endroit de rêve, tu as trouvé la configuration de rêve au niveau de ton appart, mais à côté de ça, va vraiment t'assurer que ça soit périn sur du long terme. Absolument. Puis bien sûr, comme vous l'expliquait Shay plus tôt dans l'épisode, c'est sûr que ce qu'on vous présente comme exemple, c'est basé sur des éléments plutôt... premièrement fictif, mais aussi plutôt large. Mais plus vous allez avoir d'informations par rapport à la situation, plus vous allez pouvoir trouver encore plus d'informations concrètes, comme par exemple ici, si on regarde les cartes en fonction d'un contexte, on pourrait dire l'empereur qui est au milieu, qui se tourne vers le roi de coupe. Pour moi, ce que ça pourrait m'indiquer aussi, c'est que l'empereur est très concentré sur peut-être la maîtrise de ses propres émotions avec ce roi de coupe-là. Donc, est-ce que c'est parce que, par exemple, dans le passé, il a vécu une expérience et qu'il est resté un peu émotionnellement bloqué sur cette expérience-là et c'est cette façon-là qu'il faut que les choses soient faites, alors que l'impératrice regarde vers le futur. Donc, est-ce que, voilà, il y a un endroit que le couple trouve et puis l'empereur est un peu limité par ses émotions, alors que l'impératrice n'y prête pas vraiment attention. Ça fait en sorte que peut-être qu'il pourrait y avoir un décalage au niveau de la décision commune. Et puis, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui trotte dans l'esprit de l'empereur ici qui fait en sorte qu'il est moins dans cet esprit d'ouverture-là que ne le serait l'impératrice. Donc voilà. Tout à fait, j'adore ce que tu apportes parce qu'en fait, comme on le disait, c'est un cas fictif, donc on y est allé avec une situation complètement fictive, mais c'est vrai qu'au niveau de votre tirage, quand vous avez tiré, il faut vous reconnecter aussi à votre intuition. Et ce que tu disais par exemple que ça peut faire référence, là on a imaginé l'agent immobilier parce que je suis partie dans un contexte X là, que j'ai inventé, mais je vais dire dans l'aspect réel, quand vous allez tirer vos cartes,
il faut vraiment s'interroger sur la situation. C'est pas parce que là je l'ai interprété comme un agent immobilier que c'est forcément un agent immobilier. Si vous tirez exactement cette suite de cartes quand ça vous arrivera, ça peut faire référence à vous, ça peut faire référence, je sais pas, comme tu dis, à un investissement précédent qui s'était mal passé. Et puis là on est dans une dynamique où j'ai pas envie que ça se repasse mal, sauf qu'on n'est plus dans la même situation. Donc comme tu dis, la configuration des cartes, là au niveau de l'empereur, on pourrait se dire que attention de pas trop rester inflexible. C'est plus la même situation en fait dans le fond, donc de faire preuve de plus de flexibilité. Oui, puis une autre situation aussi, donc là c'est là que vous voyez que le tarot c'est infini, et l'importance et la pertinence d'échanger avec la personne que vous avez devant vous. Le roi de coupe ici pourrait aussi présenter quelqu'un qui est en train d'avoir une influence émotionnelle sur l'empereur, parce qu'ils se regardent tous les deux dans les yeux. Donc, est-ce que, vu qu'il y a une influence émotionnelle, est-ce que c'est peut-être le père de cet empereur qui a une influence sur l'empereur dans la situation? Est-ce que le père a conseillé quelque chose, il sait un peu émotionnellement qu'est-ce qui va rendre l'empereur heureux, ou au contraire, peut-être qu'il sait qu'est-ce qui vient activer l'empereur, et l'empereur, il se sent influencé, donc soit il va vouloir mettre en action, ou sinon il va mettre un frein. Donc voilà, allez vraiment explorer avec le consultant ou la consultante qu'est-ce qui se passe, parce qu'en fonction de ce qu'il ou elle va vous dire, il y a plusieurs options qui sont possibles. Oui, c'est ça, nous on y va avec un cas fictif, donc avec différentes options, mais ça dépend vraiment de votre cas, comment vous allez pouvoir l'interpréter. En tout cas, on espère que ça vous a été instructif. Oui, merci beaucoup pour votre écoute. C'est tout pour notre épisode sur l'empereur, en espérant que l'information a été concise, directe et pragmatique. On vous retrouve la prochaine fois pour notre épisode sur le pape, aussi connu sous le nom de Hiérophante. Si ce n'est pas déjà fait, on vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner à notre podcast et à nous laisser un commentaire. Ils sont toujours très aidants. Merci pour votre écoute et à la prochaine!